C'est un défi immense et il n'est pas sans risque. Grimper l'Everest s'impose des conditions extrêmes. Le froid, l'altitude, le manque d'oxygène et surtout l'imprévisibilité de la montagne. Rien n'y est acquis et chaque étape exige de la prudence et de l'humilité. Et malgré ces dangers bien réels, il y a certains athlètes qui choisissent quand même d'oser. Et l'une d'entre elles s'apprête à tenter l'ascension très bientôt. C'est une Québécoise de chez nous, Emmanuelle Salambo-Degara. Elle est avec nous ce soir en direct du Japon. Emmanuelle, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Ça va très bien. J'ai envie de vous demander, Emmanuelle, pourquoi l'Everest? Pourquoi avoir choisi un défi aussi intense, aussi extrême? C'est dur à dire. Je pense que quand j'ai fait mes débuts dans le monde de l'alpinisme, c'était déjà ça l'objectif ultime. Je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Quand on s'apprête à arriver sur le sommet d'une montagne, on en voit toujours des plus hautes, Mhm. mais je sais que quand je vais aller sur l'Everest, il n'y aura pas une autre montagne plus haute que celle-là. Il n'y aura jamais comme un Mhm. endroit ailleurs dans le monde qui sera plus haut. Donc voilà, c'est sûr que ça demeurait un rêve depuis longtemps. Puis cette année, ben, j'ai l'opportunité d'y aller. Puis j'y vais pour une cause qui me tient grandement à cœur, celle des filles actives. Donc ça rend le why encore plus fort. Eh bien, parle-nous un peu de cette cause, parce que l'objectif, ce n'est pas seulement de monter au sommet de la montagne, de redescendre. C'est vraiment une façon de rallier les gens autour d'une cause. Tout à fait. Ben exactement. Tu sais, pour moi, ça a toujours été important que quand je me lançais dans un objectif quelconque sportif, qui est comme un peu égoïste, c'est de le faire pas seulement pour moi. Je partage beaucoup sur les réseaux sociaux parce que c'est important que c'est un peu comme à chacun son Everest. Donc, le projet Everest, c'est un Mhm. projet de mobilisation et de financement pour l'organisation Filles Actives, qui est une organisation ici au Québec. L'idée étant, on sait depuis toujours, en fait, qu'il y a tellement de jeunes adolescentes qui cessent l'activité physique. On parle de 9 jeunes adolescentes sur Mhm. 10 qui ne pratiquent pas assez d'activité physique pour en retirer les bienfaits. Puis j'étais parmi ces jeunes adolescentes-là. Moi, j'ai commencé à faire du sport il y a à peine 5 ans parce qu'avant, c'était comme quelque chose que je pensais qui ne m'appartenait pas. Donc, l'idée va être de lever 100 000 $ pour la Mhm. cause. Le projet culminant, là, l'objectif, c'est pas se rendre seulement au sommet d'Everest, mais c'est vraiment d'atteindre le palier de 100 000 $ pour la cause. Emmanuel, concrètement, comment on se prépare pour l'Everest? À quoi ressemble votre entraînement en ce moment? C'est vraiment curieux, hein, parce qu'on s'entraîne toute notre vie pour gravir l'Everest. Ben là, pour être cohérente, je dirais que je m'entraîne depuis 5 ans Mhm. pour gravir l'Everest. Mais c'est vraiment une question de bâtir l'endurance physique et la préparation mentale, la santé également qui doit être bien présente avant de partir. Donc, moi, je suis une coureuse d'ultra trail. Donc, depuis 5 ans, je fais des ultra-marathons en Mhm. montagne. Présentement, je ne vous cacherai pas que mon objectif n'est plus de faire des centaines de kilomètres par week-end puis de courir à l'infini. C'est plutôt de m'assurer que ma forme, elle est bonne, que j'ai une bonne base musculaire, puis que mentalement, je suis reposée pour me Mhm. préparer à ce que mentalement, ce soit très, très, très exigeant sur la montagne. On ne peut pas parler de l'Everest sans parler des dangers. À quel point c'est risqué? Ben, c'est sûr que ben pas l'ultra, mais la très haute altitude, c'est risqué. On se sent contre les éléments. On voit des images de. Je pense que ce qui est le plus dangereux de l'Everest, c'est quand il y a une ouverture météo très courte, comme ce qui fait en sorte qu'il y a des centaines. Là, il y a 400 permis annuellement là, qui sont octroyés par le Népal, mais s'il y a Mhm. beaucoup, beaucoup voyons, le mot m'échappe, là, mais bref, d'alpinistes qui Oui, la s'attendent faire la congestion. file. Exactement, c'est la congestion, merci. C'est là où est-ce qu'on se retrouve plus longtemps en très haute altitude avec nos bouteilles d'oxygène également. Il y a des erreurs qui se font, la lucidité également nous manque. Mhm. Donc, c'est sûr que ça devient très dangereux. Ça va être important pour moi d'être lucide à toutes les étapes, puis de toujours me poser la question, est-ce que je suis où je devrais être Mhm. présentement?
Donc, ça va être ça l'objectif. Est-ce que votre entourage a tenté de vous faire changer d'idée? Non, il pourrait pas. Il me remet souvent en question. En fait, il me pose des questions. Il s'assure que je fais ce projet-là pour les bonnes raisons. Euh, mais ils le savent à l'intérieur d'eux que c'est tellement un projet comme ancré en moi depuis longtemps, puis que je vais faire pour les bonnes raisons, que je vais faire en me respectant, Mhm. qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait m'arrêter à ce stade-ci, malheureusement. Donc, vous le ferez au printemps 2026, je crois. Exactement. Donc, je vais partir le 2 avril prochain. Là, j'ai pris 2 semaines de vacances, en fait, pour me reposer, justement, puis aussi faire le point sur ce projet-là. Mais le 2 avril, je pars. Ça va être une expédition de 2 mois sur la montagne. Je vais documenter le tout sur les réseaux Mhm. sociaux, sur YouTube également. Puis, je vais faire quelques événements pour vraiment tu sais, que chacun sente que ce projet Everest-là est un projet pour eux aussi. Parce que Mhm. j'ai pas envie que là, je vous parle de mon histoire, mais l'objectif, c'est plus que chacun prenne ce projet-là et se dise, ah, ben moi, mon Everest, ça serait courir 5 kilomètres d'ici la fin Mhm. de l'année. Ah, moi, mon Everest, ça serait plutôt participer à un cours de natation. Peu importe c'est quoi notre Mhm. Everest, il est valide, puis j'ai envie de le partager avec tout le monde au final. Donc, voilà. Emmanuelle, vous êtes vraiment une source d'inspiration pour ceux et celles qui vous écoutent ce soir. On vous souhaite sincèrement la meilleure des chances. On peut donc vous suivre sur votre chaîne YouTube où vous nous partagez les coulisses de cette préparation. Emmanuelle Salambo-Dégara, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à vous. Bonne soirée.